De 2008 à 2012, le dentiste néerlandais Mark van Nierop a mutilé plus d'une centaine de personnes dans son cabinet de Château-Chinon. Danielle Vezemael habite Bucherolles, près de Sainte-Péreuse. Elle a été sa patiente pendant presque un an. Bonjour. Bonjour madame. Mon dentiste habituel partit en retraite, donc j'avais plus de dentiste. Et puis un jour, je monte à Château-Chinon de bonne heure le matin faire mes courses. Et puis je vois une dame que je connaissais, elle me dit « Ah, ben t'es de bonne heure le long des rues. » Ben j'ai dit « Toi aussi ?» Ben elle dit « Je viens de chez le dentiste. » Ah, ben je dis « Au fait, comment il est le dentiste ?» Ben elle dit « Écoute, moi pour l'instant, je le trouve pas mal. » Alors je dis, parce que moi j'ai mal à une dent, hein, puis, un moulin ils ne peuvent pas me prendre, ni rien du tout. Elle dit, écoute, pour une dent abîmée, elle dit, va bien te soigner, elle dit, vas-y. Ben, j'ai encore attendu 8, 15 jours. Ah, puis un jour, je me suis décidé, j'ai été, quoi. Le 12 mai 2010, Danielle Vezemael se rend pour la première fois dans le cabinet du Néerlandais. 2 jours plus tard, elle y retourne pour une intervention et c'est là que le cauchemar a commencé. Il dit, puis vous savez que pour vous, vous avez droit à un, voire 2 détartrages par an. Ouh, j'ai dit, avec ma main, j'ai fait ça. J'ai dit, non, 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 pas de détartrage, ça abîme les dents, ça les des choses, ça les... Non, non, ça les ébranle, non, non, non. Oui, mais pas beau, vous savez, pas beau. Ah, ben, il m'a pas demandé mon avis. Allez, il s'est mis à me... Ah, mais j'ai cru que ma tête aurait sauté, hein. Puis ça a duré un moment. Et puis c'est là, après, que j'ai vu qu'il m'a... J'ai senti, hein. Ah, ben, il m'a limé. Et puis, couper ce truc devant. Ah ben j'ai plus de dents en hauteur. Mais j'avais plus de dents du tout, puis on voyait qu'elles étaient râpées, quoi. Alors, un rendez-vous, et à chaque fois que je revenais, je lui disais, docteur, vous m'avez râpé les dents. Vous m'avez coupé quelque chose, il y a quelque chose qui me pend là, coupez-y. Non, il voyait rien, il a rien vu. Ça n'a pas saigné, j'avais toujours le bout de peau, mais il pendait. Mark van Nierop lui a en fait sectionné la papille maxillaire. Elle ne le comprendra que le 22 mai 2014 après examen auprès d'un expert à Lyon. C'est finalement grâce à sa pharmacienne qu'elle découvre qu'elle n'est pas la seule à souffrir des mauvais traitements du dentiste. Alors, à force d'arriver avec mes ordonnances d'antibiotiques, j'arrivais toujours chez la pharmacienne comme ça. La pharmacienne de Moulins, elle dit, Madame Vezemael, vos dents vont pas mieux. Oh, ben, j'ai dit non, c'est peut-être bien pire. Ben, elle dit, vous faites partie de l'association. Je dis, quelle association? Ben, elle dit, l'association qui s'est montée contre le dentiste. Ben, je ne suis pas au courant de rien. Ah, elle dit, allez vite trouver Madame Martin. Ben, je dis, c'est qui, Madame Martin? Elle dit, vous allez à côté, là-haut, dans le haut de Moulins-en-Gilbert. Elle dit, puis vous lui expliquez. Et c'est comme ça que... Parce qu'autrement, moi, je serais peut-être toujours là avec mes problèmes, hein. Depuis, Danielle Vezemael fait face à de nombreux problèmes de santé. À cause des produits anesthésiants, assure-t-elle, que Van Nierop lui injectait en grande quantité avant chaque opération. Nicole Martin a consulté pour la première fois Mark van Nierop en 2011 pour la perte d'un composite sur l'une de ses dents. Elle a ressenti dès leur première rencontre un malaise face à cet homme qu'elle décrit comme impressionnant. Donc je suis arrivé dans un cabinet, oui, assez grandiose, tout était neuf, tout était refait à neuf. Je me suis trouvé face à un homme assez impressionnant, taille rugbyman, toujours un sourire en coin, donc on ne sait pas si c'est qu'il veut nous recevoir correctement ou qu'il se fout de nous. Avec le recul, maintenant, je dirais que c'était presque un sourire un peu mesquin. Et donc on rentre, c'est drôlement bien parce que on remplit le dossier médical, on se dit c'est drôlement sérieux, enfin bref, tout est bien fait dans les règles de l'art. Et quand j'étais à peine assis sur le siège, j'ai à peine lui dire que c'était pour un plombage, que j'avais droit à la petite piqûre, comme ici bien. Petite piqûre pour un plombage, bon. Et après, évidemment, il avait fait une radio panoramique. Et après, alors, tout était à refaire, enfin tout, alors que je sortais il y a très peu de temps de chez mon dentiste, dans la mesure où j'y allais à peu près 2 fois par an, quoi. Et là, il a dû se dire, il y a un problème quelque part, parce que elle commence, je commençais, voire même qui parlait même plus sa langue. Enfin bref, on nous culpabilisait. Et avec le recul, je me dis que je me trouvais chez un gourou. C'est-à-dire qu'on n'arrive plus à sortir de ses mains, dans la mesure où à toutes les fois, ça c'est grave, et il instille le doute. Il est toujours en train de raconter quelque chose qui ne va pas, qu'il faut faire, c'est urgent, il faut faire, il faut revoir. Donc dévitaliser dents.
Alors je me suis dit que ce soit lui ou que ce soit mon dentiste qui le fasse, autant que ce soit lui qui le fasse. Donc il m'a dévitalisé la dent, toujours voulant garder à tout prix ma dent. Et par la même occasion, j'ai su longtemps après qu'il m'avait dévitalisé celle d'à côté. C'est après la pose de 2 couronnes que Nicole Martin goûte pour la première fois aux tenailles du dentiste. Cet énième rendez-vous lui coûte 2 dents et la bagatelle de 900 €. Donc je suis retourné le voir en lui disant « Mais attendez, là, je vous ai donné 900 €. Et ces 900 € pour l'instant, je n'ai rien. Donc je veux que vous me remboursiez. Non, pas possible, pas possible. Donc je lui ai écrit que je voulais qu'il me rembourse. Non, non, pas possible, pas possible. Pour vous, petit dentier, beau dentier, etc. Je ne suis pas venu pour me faire un dentier, je suis venu pour me faire soigner une carie. Alors, comme il ne voulait pas me rembourser, je dis, ben tant pis, on va tenter le dentier. Je savais d'avance que ce dentier, je ne le porterais pas, parce que les conditions dans lesquelles il était fait, c'était catastrophique. Et parce que psychologiquement, il y avait un gros problème, quoi. Il m'avait fait très mal. Et donc il m'a mis le dentier, il m'a dit « vous, ça va pas revenir ». J'ai dit « non, je pensais de toute façon je ne reviendrai pas ». Et en définitive, presque toutes les dents ont été soignées par mon ancien dentiste, puisque les composites sont anciens, parce que, etc. Il a même, Vanirop a même noté des frais sur une dent qui avait été arrachée il y a plus de 10 ans avant. Voilà, donc il a le vice total, quoi. Donc j'avais une anesthésie. Pour mettre une couronne, une anesthésie, on était assis, on avait une petite piqûre, comme il disait si bien. Français, voire même qui parlait même plus sa langue. Enfin bref, on avait le droit de le faire reconstruire. Et c'est vrai que ça a été des années difficiles, de leur combat. Quand je suis partie dans cette lutte, pour moi, j'étais partie dans l'esprit que ce dentiste avait un problème avec la cotation française, c'est sûr. Ensuite, est-ce que ses soins étaient vraiment corrects? Je ne savais pas. Et moi, dans mon esprit, c'était le mauvais élève de la classe qu'il fallait renvoyer sur les bancs de la fac et puis que quelqu'un lui apprenne à faire les cotations correctement. Mon objectif n'était pas que l'on se retrouve 4 ans après au tribunal, mais on était loin de voir la grandeur de l'escroquerie, des mutilations. Il a arraché un nombre de dents effrayant, qu'il a fait beaucoup de souffrance. Il ne faut pas oublier qu'il y a les souffrances physiques, certes, et puis il y a la souffrance morale. Et puis la souffrance financière pour certains qui ont été obligés de faire un emprunt pour payer Vanirop, qui sont obligés de refaire un emprunt pour repayer le nouveau dentiste. Et c'est là, je crois qu'on est tous encore un peu plus aigris, dans la mesure où c'est notre argent à nous qui l'a spolié. Hein, pour la plupart, disons qu'on a cotisé depuis 40, 45 ans, et que toutes les caisses, il les a spoliées, quoi, sans exception, je pense. Elles y sont toutes passées, quoi. C'est en 2009 que Thérèse Binden s'installe pour la première fois dans le fauteuil du cabinet de Marc Vanirop. Elle vient faire refaire sa prothèse. Je ne supportais pas les prothèses amovibles. Alors, je lui ai demandé qu'est-ce qu'il fallait faire. On m'a dit des bridges. Bon, on est parti pour des bridges. 4 bridges, enlever toutes les dents. À tout moment, j'étais pratiquement toutes les semaines dans son cabinet, recoller, renfoncer, limer. Je lui faisais confiance. À chaque fois, il me convoquait, ça ne tenait pas, je téléphonais. Ah ben, il faut venir, oui, il faut venir. Et puis, bon, ben, jusqu'à ce que j'aille chez le dentiste conseil. Alors, il m'a refait celui-ci, gratuitement. J'y suis allée 2 fois. Un rendez-vous, elle a déplacé. Quand j'ai le rendez-vous actuellement, j'en suis à 32. Alors, à l'heure actuelle, donc, j'ai eu des grosses infections. J'ai dû manger beaucoup d'antibiotiques. Et à l'heure actuelle, dû à l'infection, l'os s'est nécrosé. Et ce qui fait que l'os est sensibilisé. On m'a posé 3 implants. J'ai dû aller au mois de décembre chez le stomatologue, enlever de l'os nécrosé, enlever 2 implants. Et maintenant, il faut attendre que ça cicatrise. Et tout ça, je n'ai pas eu un centime de la caisse maladie ni de la mutuelle. Ça a été totalement de ma poche. Quand on regarde le listing, j'ai 6 pages de listing, on voit que la facturation des soins, il a facturé 2 fois, 3 fois la même dent. Ça, c'est...
ça, vous ne l'aviez pas vu Ah ben non, il a fallu que j'ai le listing. Il a fallu que j'ai le listing pour me rendre compte. À l'approche du procès, la Château-Chinonnaise d'adoption reste pragmatique. Si l'indemnisation demandée est acceptée, l'argent ne pourra pas effacer les douleurs physiques et le calvaire psychologique. Bon. Nous, on ne peut pas faire grand-chose. On a été mutilés et puis c'est tout. Les séquelles, on les a à vie, de toute façon. Même si on est indemnisé, ça ne va pas remplacer ce qu'on a perdu, physiquement. Puis psychologiquement, évidemment, c'est... Sylviane Boulestex, Château-Chinonnaise depuis de nombreuses années, n'avait jamais vraiment eu de problème de santé, jusqu'à ce qu'elle croise le chemin de Marc Van Nierop en 2012. Le 13 mars 2012, ça c'est pour ça que je m'en rappelle, on me téléphone à 11h, on me dit « Madame Boulestex, est-ce que vous pouvez monter au cabinet? Vos appareils sont là. » Bon, j'ai trouvé bizarre parce que j'ai dit « Attends, mes appareils sont là, j'ai encore les dents, enfin bon, ce qui restait des dents, les dents du bas. Mes dents du haut, il faut dire qu'elles étaient un peu usées, mais il y avait quand même les racines. Il m'aurait arraché 2 dents par dedans, j'aurais peut-être moins souffert. Mais quand on vous injecte 7 ou 8 piqûres dans la mâchoire, quand je suis revenue de chez moi, alors je vous dis, j'étais à 11h chez lui, quand je suis revenue de chez moi, il était à peu près 3h, ben jusqu'au soir 10h, j'avais la bouche qui était encore sensibilisée. Quand je suis arrivée, tout de suite sur le siège, et piqûre, et puis arracher les 8 dents d'un coup. Donc je suis restée 3 heures dans son cabinet, à pisser le sang, comme je vous ai dit. Et entre-temps, le midi, ils sont partis avec sa secrétaire et puis l'assistante dentaire. Ils sont partis manger, ils m'ont laissée toute seule. Ils ne se sont pas souciés, j'aurais pu, bon, je touche du bois, je suis solide, ça va. Mais bon, c'est vrai que j'aurais pu faire un malaise, j'aurais pu faire... non, ils sont partis, puis ils sont revenus gentiment en disant ah, ben nous on a bien mangé, Madame Boulestex, vous n'avez pas faim? En se foutant de moi, quoi, par le fait, hein. Sylviane Boulestex mettra plusieurs mois à cicatriser. Mutilée, elle n'ose plus sortir. S'ensuivent de véritables moments de souffrance physique, mais aussi et surtout psychologique. Quand vous vous retrouvez sans dents comme ça, vous n'osez plus, vous avez honte, vous êtes complexé, vous ne pouvez pas, comment vous dire, on vous invite, enfin, les gens qui vous connaissent, ils savent votre situation, mais bon, on se sent gêné. On se sent gêné. Et puis il y a la souffrance, il y a la souffrance morale, physique et puis financière. Quand l'arrachage des dents et tout ça a été fait, bon, je devais y retourner parce que quand je lui ai dit que je pouvais pas supporter les appareils et autres, c'est là qu'il m'a dit bon ben vous enlevez les appareils, vous attendez que ça cicatrice. Alors j'ai attendu, ben bien sûr tu parles, je pouvais pas manger ni rien, donc bon ben quand j'allais pour y aller, fermé. Et après par la suite, bon ben on a su que il y avait eu des problèmes, qu'il avait escroqué la Sécu, enfin les mutuelles, enfin tout ça, quoi. Après quelques hésitations, elle apprend par son fils qu'un collectif de victimes s'est formé. Il la pousse à prendre contact. Oh, j'ai dit, j'étais pas très chaude, mais enfin bon. Puis mon fils, il me dit, ben, écoute maman, qu'est-ce que t'en risques? Donc j'y suis allée peut-être bien le lendemain ou le surlendemain, puisque ça se passait en bas, en dessous de la mairie en bas, donc j'ai vu Madame Martin, j'ai vu tout ça, et ça je dois dire un grand merci parce que franchement, ils ont été vraiment dévoués pour faire ce qu'ils ont fait, hein. Sylviane Boulestex l'assure, si elle n'a pas des dents de starlette, elle se sent beaucoup mieux aujourd'hui, même à l'approche du procès de son ancien dentiste. L'année dernière, au mois de mars, le 9 mars, on était descendu au tribunal à Nevers, parce qu'il y avait les juges qui nous ont expliqué à peu près ce qui allait se passer au moment du procès. En fait. Et là, c'est vrai que j'étais drôlement angoissée. Et là, je ne sais pas, peut-être qu'au moment où ça va se passer, mais là, je me sens bien. Ça va. Ouais.